Plongez dans les 4 moments divins après la mort de Jésus. Des apparitions qui ont changé le cours de l'histoire. Découvrez ces instants où le ciel touche la terre, révélant la puissance de l'espoir et de la foi. 1. L'aube d'un nouveau monde. Livre de Jean, chapitre 20, versets 1 à 18. Dans la fraîcheur du matin, alors que le jour peine encore à percer les ténèbres, Marie-Madeleine se dirige vers le tombeau, le cœur lourd de chagrin. Ce qu'elle y découvre bouleverse à jamais le cours de l'histoire humaine. Le tombeau vide, témoignage silencieux d'un miracle inouï. Confuse et éplorée, elle croise alors un jardinier qui, dans la douceur de l'aube, prononce son nom, Marie. En cet instant, la reconnaissance s'embrase dans son cœur. Devant elle se tient Jésus, non pas perdu à la mort, mais resplendissant de vie. Ce n'est plus le chagrin qui guide ses pas, mais une joie indescriptible. Marie devient la messagère de la nouvelle la plus exaltante. J'ai vu le Seigneur. Elle rapporte aux disciples, ébranlés et en deuil, que le Maître est vivant, que l'espérance triomphe de la désolation. Cet événement, bien plus qu'une simple rencontre, est la première pierre de la foi chrétienne, un témoignage de la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Marie-Madeleine, de témoin du tombeau vide à annonciatrice de la résurrection, incarne la transformation profonde opérée par la rencontre avec le Christ ressuscité. Son histoire résonne comme un appel à reconnaître le divin dans les moments inattendus, à accueillir l'espoir, même lorsque tout semble perdu. 2. Révélation à Emmaüs. Livre de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Imaginez un chemin poussiéreux menant à Emmaüs, où 2 disciples, le cœur alourdi par les récents événements à Jérusalem, partagent leur confusion et leur désarroi. Leurs pas sont accompagnés par un inconnu qui, avec une sagesse douce et perspicace, dévoile les Écritures, éclairant leur esprit et réchauffant leur cœur. C'est dans l'acte simple mais profond de la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrent. L'étranger n'est autre que Jésus, vivant et présent. Ce passage est une puissante représentation de la façon dont Jésus se révèle à nous dans les moments les plus inattendus, invitant à une prise de conscience qui transforme le deuil en joie, le doute en certitude. Le chemin d'Emmaüs nous rappelle que, même dans les périodes de questionnement et d'incertitude, Jésus marche à nos côtés, prêt à se faire connaître dans le partage de notre quotidien. L'histoire de la route vers Emmaüs est un témoignage éloquent de la foi renaissante. Un récit qui résonne avec ceux qui cherchent à trouver Jésus dans les complexités de leur propre voyage. Elle nous enseigne que la révélation peut se produire à travers des gestes simples de communauté et de partage, révélant la présence divine dans les aspects les plus humbles de notre vie. 3. L'épreuve de Thomas. Livre de Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Dans la quiétude d'une chambre fermée, les disciples partagent avec Thomas, absent lors de la première apparition, la nouvelle incroyable de la résurrection. Thomas, cependant, est sceptique. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas, » affirme-t-il, incarnant la lutte entre le doute et la foi. C'est alors que Jésus apparaît de nouveau, non pour condamner, mais pour inviter au cœur même de la foi. « Porte ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant, dit Jésus à Thomas. » Ce moment, capturé dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 24 à 29,
est une révélation profonde de la miséricorde et de la patience de Jésus face aux doutes humains. Thomas répond par l'une des plus grandes confessions de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette rencontre nous enseigne que le doute, loin d'être un échec, est souvent un chemin vers une foi plus profonde. Jésus accueille nos questionnements et nous invite, à travers nos incertitudes, à une rencontre personnelle avec lui, nous révélant la vérité de sa présence et de sa résurrection. 4. La Grande Commission. Livre de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Sur les hauteurs verdoyantes de la Galilée, Jésus se tient devant ses disciples, rassemblés une dernière fois, pour leur confier une mission qui définira le reste de leur vie et façonnera l'avenir de l'humanité. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, leur commande-t-il, les investissant d'une autorité divine et d'un objectif sans précédent. Ce mandat, connu sous le nom de Grande Commission, résonne à travers les âges, capturé avec une clarté éternelle dans ce passage. Mais cette commission n'est pas une charge lourde portée seule. Elle est accompagnée de la promesse la plus rassurante. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ces mots de Jésus ne sont pas seulement un adieu. Ils sont une assurance, un phare de lumière pour tous ceux qui marchent dans l'obscurité, rappelant que dans la poursuite de cette mission divine, nous ne sommes jamais seuls. La Grande Commission est une invitation à étendre les bras en signe d'accueil, à partager l'amour et l'espérance qui nous ont été donnés, dans un monde souvent assombri par le doute et la peur. C'est l'essence même de notre foi. Aller au-delà de nous-mêmes, porter la bonne nouvelle à chaque coin du monde et vivre dans la présence constante de celui qui nous a promis de ne jamais nous abandonner. Dans chaque rencontre, un message. L'espoir ne meurt jamais. Que ces récits vous inspirent à voir la présence de Jésus dans chaque moment de votre vie. Abonnez-vous pour plus de lumière et de vérité.